c'est historique. Bonjour Fabrice Delmeda. Bonjour à tous. Vous revenez ce matin sur un décret adopté par le gouvernement provisoire. C'était le 26 février 1848, la proclamation de la Deuxième République. Est-ce que ce changement de régime est un vrai tournant historique ? Bah oui, pour des raisons symboliques d'abord. C'est le moment où le drapeau bleu, blanc, rouge est pleinement accepté contre le drapeau rouge que la gauche socialiste voulait. Le bleu, blanc, rouge a été sauvé par le poète Lamartine, qui a rappelé le sang versé par le peuple pour le faire vivre partout autour du monde. Et cette République adopte le suffrage universel, certes, masculin, mais elle sera la première à y recourir vraiment, et cela a permis l'abolition de l'esclavage, peu après, le 25 avril 1848. Alors on a l'impression, à vous entendre, que cette révolution rappelle bien des aspects de la situation actuelle. Ben oui, la révolution a eu lieu parce que le régime précédent, la monarchie de Juillet, avait vieilli, elle était fatiguée, elle n'était plus capable de refléter les aspirations populaires. Elle interdisait les rassemblements au point de condamner toutes les réunions républicaines, même celles qui prenaient la forme d'un banquet pour essayer de contourner la loi. C'est d'ailleurs l'interdiction d'un de ces grands banquets qui a déclenché la révolution et fait naître la Nouvelle République. Restait la crise économique à vaincre. Et alors là, comment ça s'est passé sous la Deuxième République, on est bien d'accord. Sous la Deuxième République, mais ça fait penser aujourd'hui. Elle a d'abord tenté de créer des emplois publics, des grands travaux avec des ateliers nationaux qui accueillaient les ouvriers chômeurs. Mais le budget de l'État n'a pas tenu. Alors il a fallu recourir à la répression contre les ouvriers en juin et accroître les taxes sur les campagnes. C'est finalement la trahison de son président de la République, Louis-Napoléon Bonaparte, et son coup d'État le 2 décembre 1851 qui l'ont empêché de poursuivre le redressement amorcé. Elle avait su vaincre la famine qui menaçait encore en 1847 et reconstruire l'État, mais pas satisfaire le monde rural et ses notables de province, assoiffés d'ordre autant que de mieux-être. Cet épisode nous rappelle combien fragile est l'équilibre des institutions face au mouvement de fond de l'opinion.